L'Assemblée nationale a en premier essor autorisé la prorogation de l'état de siège dans une partie du pays au cours de la plénière du vendredi 12 décembre 2025. Sous la houlette du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosson-Koudia, cette plénière a démarré comme de coutume par l'adoption de l'ordre du jour, succédé de quelques motions d'information défendues par le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Tondoko. Ce projet de loi a été d'abord déclaré recevable, puis adopté par 367 élus nationaux contre 11 sur 378 députés présents en plénière au terme d'un long débat. C'est dans un moment particulier et éprouvant au regard de la situation à l'est de notre pays que je me présente devant vous, des élus légitimes du peuple, pour m'acquitter d'un devoir républicain essentiel. Présenter les projets de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national, tel qu'adopté par le Conseil des ministres. La plénière s'est poursuivie par la présentation de deux propositions de loi. Il s'agit de la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à l'élevage en RDC, initiée par l'honorable Sosten Maombi Katsongo, et celle modifiant et complétant la loi portant code du travail telle que modifiée à ce jour, introduite par l'honorable Patrick Eshiba Kassemwana. Le texte que nous examinons va au-delà de la technique législative. Il touche à la justice sociale, à la valeur du travail et à la protection que la République doit offrir aux plus vulnérables. Notre code du travail appartient à une époque révolue, alors que l'économie et les modes de production ont profondément changé. Mais une chose, hélas, est restée: la précarité des travailleurs congolais. Je pense aux journaliers et aux ouvriers sans contrat. Et prenant la parole au sujet de la première proposition de loi citée, l'honorable Sosten Maombi a relevé que plus de 6 décennies après l'accès à son indépendance, la RDC reste mal positionnée en matière de sécurité alimentaire. Le développement du secteur de l'élevage dans notre pays reste un défi à relever en vue de booster et diversifier l'économie nationale. À ce jour, l'arsenal juridique du secteur de l'élevage est constitué de textes obsolètes quant à leur applicabilité par rapport aux dispositions de la Constitution, voire même des traités et accords internationaux quant à ceux. Qu'il me soit permis de remercier du haut de cette turbine la FAO pour avoir doté pour la toute première fois la RDC, à travers le ministère des Pêches et Élevage, la politique nationale de développement de l'élevage, PND, fondement de tout programme d'élevage, tant au niveau national, provincial que local. Cette initiative est conçue sur pied des dispositions de l'article 123.14, par lesquelles les constituants recommandent aux législateurs que nous sommes d'édicter des lois pour déterminer les principes fondamentaux concernant l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'aquaculture. Honorables députés et très chers collègues, une loi sur l'élevage répond premièrement à un impératif urgent et immédiat, celui d'assurer à nos populations la garantie d'une sécurité et d'une stabilité alimentaire et nutritionnelle indispensable à leur survie. Au sujet de la proposition de loi modifiant et complétant la loi portant code du travail telle que modifiée à ce jour, son initiateur indique qu'avec l'évolution socio-économique et celle des normes internationales en matière du travail, certaines dispositions de la loi numéro 15-2002 du 16 octobre portant code du travail dans sa version actuelle apparaissent tout de même inadaptées, entraînant ainsi disparité dans la protection sociale de la main-d'œuvre, surtout ayant un statut précaire. Il s'est avéré dès lors nécessaire d'engager la RDC dans cette marche vers la protection sociale de cette partie de la main-d'œuvre qui jusqu'ici n'a qu'un statut précaire. Après débat et délibération, la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à l'élevage en RDC et la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 15-2002 portant code du travail telle que modifiée à ce jour
ont été déclarés recevables et transmis respectivement à la Commission Environnement, Tourisme et Ressources naturelles et Développement et aux commissions politiques. La loi date de bien avant l'indépendance. Il faut encourager cette loi parce que cette loi parle de tout. Mais la question reste en RDC, c'est de voter des lois, mais l'application pose problème. Et nous voudrons dire ici que l'État, le gouvernement a une grande responsabilité. Il faut prévoir les zones d'élevage, les zones pour la pêche, les zones pour l'agriculture. Donc, en général, la loi agricole doit déterminer cela. On a parlé des transmances. On a connu beaucoup de problèmes de bororo dans le Grand Oriental. Les gens qui viennent avec leurs vaches de partout. On a connu la même chose au Sud Kivu, dans la plaine de la Ruzizi. J'espère qu'avec cette loi qui détermine qu'il est possible, si vous venez avec vos bétails, vous pouvez payer au gouvernement, en payer à partir au niveau local, provincial, national, et l'État doit tracer des chemins et des passages pour ces bétails. Ça, c'est un. Deuxièmement, le gouvernement, dans ces lois, va mettre des moyens, va créer des zones prévues uniquement pour l'agriculture, pour la pêche, pour l'élevage. Protéger les agriculteurs, les petits et les grands. On a parlé aussi de la question du travail en RDC. J'ai dit à mes collègues qu'il est impossible d'amener l'amende qui était à 20 000 francs, vous l'amenez à 10 000, ça fait 23 millions. Cela va pousser davantage les gens vers les formels. Aujourd'hui, le travail en RDC, c'est seulement 20% qui ont des contrats, les travailleurs. Les autres, c'est dans la sous-traitance. Même les grandes industries, les miniers, les télécommunications, brasseries, tout ça sont dans la sous-traitance. On ne peut pas continuer à sous-traiter le travail en RDC. Nous sommes quand même un grand pays de 100 millions d'habitants. Même s'il n'y a pas encore des industries, nous demandons au gouvernement d'assainir le climat des affaires. Et je dis à mes collègues, l'amende le fait 1000 fois plus. Ça pousse encore les gens dans la corruption, dans l'informel. Donc, nous félicitons et nous encourageons que cette loi soit votée et qu'il y ait ces amendements-là. J'ai parlé aussi avant de commencer qu'à Bukavu, comme vous le connaissez au Sud Kivu, les malheurs ne viennent pas seuls. Ce matin, depuis 11 h, il y a une forte pluie. Il y a des érosions. Ceux qui connaissent bien Bukavu, il y a ce qu'on dit, la rivière Kahoua et le canal Kahoua a débordé. Les motos, les véhicules, tous emportés dans les lacs Kivu. Il faut que l'État regarde ça. Il faut que le gouvernement regarde ça. Les gens pleurent, vous verrez parti. On avait déjà l'espoir que la guerre va s'arrêter avec les accords de Washington, mais malheureusement, c'est le contraire. Il y a maintenant, nous recourons vers Dieu, celle qui a le dernier mot pour sauver la situation en RDC, pour que le Kivu retrouve la paix. Imaginez-vous la ville de Bukavu, qui a plus de 1 million d'habitants, 2 millions. Et c'est une ville qui a été conçue pour 300 000 à l'indépendance. Maintenant, on est à 2 millions. Il y a une forte démographie. Il faut que l'État construise des logements sociaux. Il faut bien réurbaniser la ville. Moi, j'ai toujours parlé de ça. S'il n'y a pas incendie à Bukavu, c'est l'érosion, les éboulements. J'ai vu une de vos collègues journalistes de Bukavu, elle connaît bien la ville de Bukavu, Kadutu, Chimbunda, Kawa, tout ça, les gens sont en train de pleurer au moment où je vous parle. Donc la ville aujourd'hui est inondée au niveau du place du 24 que vous connaissez tous. Donc nous prions pour nos frères, message de compassion avec ce qui se passe. Mais j'espère que Dieu n'abandonnera pas ce peuple congolais de la ville de Bukavu, de la province du Sud Kivu, du Nord Kivu, du Grand Oriental, pour que la paix revienne. Et que pour que les lois qu'on va voter ici soient bien appliquées. Même si on fait des lois qui a la guerre, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de développement sans paix. Nous commençons par la paix. Qu'il y ait des négociations, qu'il y ait des accords, qu'il y ait une paix durable pour permettre aux Congolais de faire l'élevage, pour produire. C'est nous qui devons nourrir toute la région des Grands Lacs avec 2 445 km². Nous devons réserver des zones agricoles, des zones. On fait des zonings. Nous avons une loi à l'aménagement du territoire. Il faut que ça soit appliqué. Il faut que l'urbanisme, les affaires foncières se mettent ensemble pour bien coordonner cela. Merci beaucoup. Merci.